Mec, ils allaient peut-être me tuer, mec. Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de réaction ou dans le style de découvrir la nouvelle alors qu'elle se produit. Nous n'allons pas avoir une grande édition ici, ni cela ne sera comme les vidéos que nous sommes en train de monter comme des documentaires. Nous l'aurons sûrement demain ou après-demain, mais maintenant, je veux faire ce genre de vidéo parce que c'est plus rapide. Ce qui se passe est le suivant. Le cas d'une TikTokeuse nommée Valeria Marquez, âgée de 23 ans, originaire de Jalisco au Mexique, est en train de devenir virale sur différents réseaux. Plus précisément, il semble que, alors qu'elle faisait une diffusion en direct depuis son salon de beauté, elle a été assassinée par balle. Une personne déguisée en livreur est apparue, disant qu'elle venait livrer un colis ou quelque chose du genre. Et elle lui a essentiellement tiré 3 coups de feu, un dans la poitrine et 2 dans la tête. La vidéo circule partout. Pour une question, évidemment que nous sommes sur YouTube, et si je montre quelque chose comme ça, peuvent-ils fermer ma chaîne? Nous n'allons pas regarder la vidéo, hein? C'est exactement comme je vous le dis, il n'est pas nécessaire que les personnes impressionnables le voient. Mais nous avons accès à plusieurs autres choses qui circulent sur les réseaux. Par exemple, nous avons ici, j'ai vérifié, et nous avons ici sur TikTok, c'est la fille. En fait, ce que nous avons, ce sont des extraits de la diffusion en direct qu'elle faisait sur TikTok avant son meurtre. Et nous avons aussi des théories sur qui aurait pu envoyer ce tueur à gages pour la tuer. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Nous allons jeter un petit coup d'œil à TikTok, un petit peu. Nous allons aussi voir ce que les gens disent sur Twitter. Et après cela, nous vous inviterons également à laisser vos commentaires et à partager les informations que vous savez sur ce cas particulier. Nous allons d'abord vérifier ces vidéos sur TikTok. Parce que je suis déjà submergée. Qu'elle m'attende, dit Viviane, car elle veut voir mon visage. Vite, idiote, je dois partir. Viviane, dis-moi plutôt que ça t'a plu. Ce sont des moments avant son assassinat. Elle m'a vue et est tombée amoureuse de moi, je te le jure. C'est un petit pet. Ça sent le cul, mais je te le passe. C'est ça. Ce que nous voyons là sont des extraits de la diffusion en direct qu'elle faisait sur TikTok quelques minutes avant d'être assassinée. Ce sont des coupures préparées par les gens, comme celui-ci par exemple. Mec, ils allaient peut-être me tuer. J'étais inquiète. Essentiellement, elle soupçonnait quelqu'un ici dans la vidéo que nous avons vu au début. Ce qu'elle disait, c'est que quelqu'un, son ami, lui avait dit de ne pas quitter les lieux. De la boutique dans laquelle l'attendait, qu'elle passerait par là, et elle avait envie de partir, mais elle a écouté son ami et est restée là. Et ce qui a conduit à ce que ce tueur à gages arrive et la tue. Mec, je suis restée intriguée. Qui diable m'a envoyé ça? Et souvenez-vous de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Oui, ça. Je l'ai pensé, mais je lui ai demandé et il ne m'a pas répondu. Mais je ne pense pas. Quelqu'un lui a envoyé cette peluche qu'il a là, n'est-ce pas? Ce petit cochon qu'elle tient là dans ses mains, et elle ne sait pas qui lui a envoyé ça. C'est que ce n'est pas possible. C'est très intéressant que cet enregistrement n'ait pas été perdu et que nous ayons accès à cela. Mec, exactement.
suis confuse, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des rumeurs disant que cette fille sortait Plus tard, elle les a vérifiés. avec un ou deux chefs de la mafia, d'un certain cartel, en réalité de Jalisco. Elle sortait avec l'un quand l'autre l'a découvert et par jalousie l'a fait tuer. C'est l'une des théories qui circulent. Mon anniversaire est le 14 février. On a dit qu'il reviendrait dans 1 heure et il est 2h30 et... Si, écoute. Eh bien, est-il revenu dans 1 heure? Je ne sais pas de qui vous parlez en ce moment. Mais elle était clairement avec une amie. En fait, si vous regardez la vidéo du crime, c'est l'amie qui met fin à la diffusion en direct. Sur TikTok, on voit un cadre dans Enregistrement. lequel on voit l'amie fermer ce live TikTok. Ne serait-ce pas un... Fan? Eh bien, ça pourrait être. Elle soupçonne qu'il lui a envoyé ce cadeau, mais Pourquoi ne l'a-t-elle pas laissé? ce cadeau est arrivé, mais quelques secondes avant son crime, c'est-à-dire très peu de temps avant l'arrivée de cet autre tueur à gages. Je lui aurais dit de le laisser. Je te casse la figure. En fait, quand elle est assassinée, elle tient toujours la peluche dans sa main. Parce qu'elle voulait peut-être te connaître. Mais s'il était un livreur... Il semblait être un livreur ou un garde du corps. Livreur? Est-ce la même personne qui a laissé la peluche et qui est venue ensuite lui tirer dessus? J'ai cette impression. Lundi soir, un crime a choqué la communauté numérique à Zapopan. Valeria Marquez, influenceuse de 23 ans et propriétaire de l'esthétique Blossom de Beauty Launch, a été tuée lors d'un direct sur TikTok. L'attaque s'est produite à la Plaza Santa Maria, dans le quartier Jardins del Valle. Selon des témoins, 2 hommes sont entrés dans le magasin en annonçant un cadeau coûteux. Quelques minutes plus tard, un 3e individu déguisé en livreur a tiré sur Valeria à la tête et au thorax. L'agresseur a fui à moto. Les secouristes ont confirmé sa mort sur place. Le parquet de Jalisco enquête sur l'affaire en tant que féminicide. Les autorités tentent de récupérer la vidéo de la diffusion, coupée par une employée après l'incident, et examinent les caméras de sécurité du secteur. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'arrestation. Un important dispositif policier est déployé dans la zone, et les autorités appellent la population à partager toute information pouvant aider à résoudre ce crime. Le cas de Valeria ne choque pas seulement par sa brutalité, mais expose une fois de plus l'urgence de la crise de violence de genre au Mexique. Nous avons toutes les données là-bas. Des chats sont apparus, par exemple, où elle parlait d'une amie à elle qui apparemment beaucoup pointe du doigt comme la possible coupable. À une amie à elle, qui a été celle qui lui a dit de rester sur place, mais pas de ne pas partir, et qui apparemment lui a d'abord envoyé ce cadeau puis l'a fait tuer. C'est très difficile de voir ça sans regarder la vidéo. J'essaie d'éviter la vidéo. Voyons si je l'ai ici. J'avais gardé plusieurs choses. Une influenceuse assassinée lors d'une diffusion en direct à Zapopan, l'influenceuse Valeria Marquez, âgée de 23 ans, a été assassinée alors qu'elle effectuait une diffusion en direct de son salon de beauté à Zapopan, à Jalisco. Selon les rapports préliminaires, un homme armé est entré dans l'établissement, a demandé la jeune femme et lui a tiré dans la tête et la poitrine. La police de Jalisco a confirmé que l'affaire est investiguée comme un féminicide. J'essaie d'éviter la vidéo par tous les moyens. Je ne veux pas que la vidéo soit visible car sinon YouTube va censurer cela. L'assassin de Valeria Marquez était son amie Viviane de la Torre qui lui a dit de ne pas bouger et d'attendre parce qu'on lui apporterait un cadeau coûteux, selon elle. N'oublions pas son visage. C'est elle qui l'affirme. L'assassin de Valeria Marquez a été filmé en direct. En réalité, nombreux affirment que ce n'est pas l'assassin, mais la personne ayant mis fin à cette diffusion en direct qui a interrompu cette transmission. Qui se trouvait sur les lieux à ce moment-là? Extrait du direct de Valeria Marquez avant son assassinat par un homme armé ayant fait irruption dans son établissement. Et ici, on l'informait d'un individu qui était venu la chercher plusieurs fois à moto et elle a dit qu'ils allaient peut-être me tuer. Valeria Marquez a été prise en embuscade. Elle évoque une certaine Erika.
À la fin de l'autre vidéo, on voit ce visage désolé mais effrayé par ce qui s'est passé. L'ancien petit ami de l'influenceuse Valeria Marquez, Jesus Hernandez, l'aurait fait assassiner parce qu'elle a mis fin à leur relation. Il est important de mentionner que l'individu est un important chef de la mafia hondurienne. L'individu a déjà fui le pays et cet homme est désigné comme son ex-petit ami. En fait, ils indiquent alors qu'elle l'avait déjà dénoncé plusieurs fois sur Instagram comme une personne agressive qui la menaçait constamment, etc. Et c'est l'influenceuse TikToker qui a été assassinée. Comme je vous le dis, c'est une nouvelle en développement, donc il n'y a pas beaucoup plus de données que ce que nous voyons ici ou ce qui apparaît sur TikTok en ce moment. Hein? Des vidéos apparaissent avec son ami, certains blâment son ami, d'autres blâment son ex-petit ami. Plusieurs coupables apparaissent dans ce cas. Pour l'instant, les données dominos que nous avons sont celles-ci. En ce moment, nous sommes en train de préparer un rapport très concret avec encore plus de données et autres, mais il sortira de même pas aujourd'hui. Et pas sur cette chaîne, mais sur une chaîne que nous avons plus spécifique pour ces questions, qui s'appelle Pas du tout normal. Une chaîne que je produis, mais je ne suis pas l'animateur, je n'apparais pas dans les vidéos, rien, je suis juste l'un des producteurs de la chaîne. Je vais vous laisser le lien pour que vous y alliez à la fin de cette vidéo. Et je vous rappelle qu'un rapport structuré sur ce cas particulier sortira ce soir ou demain. C'était simplement pour ceux qui n'utilisent pas TikTok ou Twitter et qui n'ont pas reçu la nouvelle. Personnellement, la vidéo m'a beaucoup marqué. Certains affirment même que la vidéo est un faux, une mise en scène. Nous n'en avons aucune certitude. Pour l'instant, ce que nous savons sur ce cas est cela, et c'est ce qui circule partout. Si vous avez des informations supplémentaires à apporter, laissez un commentaire ci-dessous. Je vous laisse le lien vers la chaîne pour Rien Normal si vous voulez voir leur excellent contenu. Et plus spécifiquement, il est plus orienté vers le Mexique, donc peut-être que les cas que nous abordons sur cette chaîne pourraient vous intéresser. Et en plus de cela, je vous informe que nous avons beaucoup de vidéos en production qui sortiront tout au long de cette semaine. Sur cette chaîne et mes autres chaînes, comme dans le jour, Dos Mileros, etc. De nombreuses vidéos sont en cours d'enregistrement et sur le point de sortir en ce moment, n'est-ce pas? Alors restez à l'écoute, car ces petites vidéos vont apparaître très bientôt. Sans plus attendre, je vous dis au revoir. Mon nom est Magnus Mephisto et nous nous reverrons sûrement. Au revoir.